Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais un épisode complètement en freestyle. Je n'ai aucun script et voilà, je l'ai absolument pas préparé. Et comme tu peux le voir, si d'habitude tu regardes le podcast, les vidéos en fait, sur YouTube ou aussi sur Spotify, eh bien tu verras qu'aujourd'hui, il n'y a que le format audio parce que, voilà, je vais t'expliquer un peu tout ce qui se passe. Mais voilà, au moment où je t'enregistre cet épisode, je pars après-demain pour le Népal et j'ai pris la décision avant-hier. Donc, je n'ai eu que 3 jours pour préparer mon voyage, alors que je reviens tout juste d'un mois en Europe où j'ai fait beaucoup de décombrement. Si tu me suis sur Insta, tu as vu que j'ai passé voilà, une partie du mois à désencombrer mon storage unit que j'avais à Madrid, à faire du tri dans toutes mes affaires pour les rapatrier ici en Thaïlande où je vis désormais. Donc voilà, cette semaine, ça a été défaire toutes mes valises, ranger tout mon bazar et tout de suite repartir pour refaire ma valise, mon sac à dos en fait, parce que je pars en sac à dos, pour le Népal, pour aller faire de la randonnée. Et voilà, organiser, faire tous les trucs bureaucratiques, parce qu'ici en Thaïlande, il y a pas mal de bureaucratie. On peut pas juste partir comme ça quand on vit ici sur un visa long terme. Bref, je te passe les détails. Donc voilà, petite semaine excitante mais aussi stressante. Et voilà, je voulais juste te partager en fait te faire cet épisode pour te partager un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi voilà, j'ai décidé comme ça de partir à la dernière minute, ce qui a l'air d'une décision de dernière minute, mais en vrai, voilà, je vais t'expliquer, mais ça fait des mois que je pense à ce voyage et que je voulais le faire. Donc voilà, c'est un peu le but de cet épisode parce que il y a quelques semaines, je t'ai fait un épisode sur les autorités en Human Design et le dernier épisode qui a été publié juste avant celui-ci, c'était par rapport à la peur et en fait le fait que cette peur peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, d'avoir la vie dont on rêve. Et du coup, c'est justement toute la situation que je viens de passer. C'est absolument en lien avec ces 2 épisodes et donc c'est un peu une application pratique. Je voulais te faire un peu voilà, un petit retour personnel sur, en pratique, l'autorité, en fait, qu'est-ce que ça m'a permis pourquoi ça m'a permis de prendre cette décision et la peur, en fait, comment ça a essayé de bloquer cette décision. Et voilà, on peut te parler de tout ce processus. Donc, comme je te disais, j'ai pas vraiment de script, donc bear with me. J'espère que ça va faire quand même du sens cet épisode. Donc voilà. Alors, du coup, parce que voilà, j'ai aussi fait des épisodes sur l'intuition que je trouve hyper importante pour justement vivre une vie alignée, être fidèle à soi-même et tout. C'est hyper important de se connecter à son intuition. Et du coup, voilà, je t'avais fait aussi un épisode là-dessus, donc je vais te mettre tous les liens, comme d'habitude, dans la description si ça t'intéresse d'aller écouter ces autres épisodes ou te rafraîchir la mémoire si tu les as déjà écoutés mais tu t'en rappelles plus. Donc voilà, tout cela a débuté il y a quelques mois quand j'étais dans ma douche. J'ai toujours des inspirations, des coups de génie dans la douche, voilà. Et voilà, j'ai eu d'un seul coup une image hyper nette, hyper précise, mais comme je te disais dans l'épisode sur justement l'intuition, c'était hyper calme, tu vois, c'était pas un truc genre avec du stress ou des fortes émotions, c'était une image hyper calme, hyper sereine, hyper claire que je dois aller passer mon 30e anniversaire, donc ici en avril, je vais avoir 30 ans, au Népal, au milieu des montagnes, au milieu de l'Himalaya. Et c'était une image, mais tellement claire, tellement nette. Et voilà, avec cette vague, tu vois, genre vraiment ce sentiment de sérénité. C'est pas la première fois non plus que ça me fait ça. Tu vois, genre quand je suis partie faire le Camino, donc le chemin de Compostelle, il y a 2-3 ans maintenant, ça a été la même chose. Je me suis réveillée un matin avec cette certitude que je devais aller faire le Camino. Et voilà, au final, ça a été une des plus belle, sinon la plus belle expérience de ma vie. Et donc voilà, moi je sais que quand ces intuitions me viennent, il faut absolument les écouter parce que à chaque fois que je l'ai fait, eh bien ça m'a mené vers des expériences magnifiques, les plus belles réalisations de ma vie. Donc voilà, j'ai eu cette intuition de partir au Népal. Sauf que voilà, je partais déjà un mois en Europe au mois de mars pour gérer tous mes trucs administratifs et tout, et j'étais genre ouais bon, faut savoir aussi que je vis en Thaïlande à Chiang Mai et qu'il y a ici ce qu'on appelle la burning season, ce qui est la saison où il brûle tous les champs. Et du coup, la qualité de l'air, elle est horrible de mars, tout le mois de mars et tout le mois d'avril, en fait. Donc, j'avais déjà averti l'école où je travaille que je ne serais pas là durant ces 2 mois. Donc, un mois, j'étais en Europe et il me restait encore à décider quoi faire pour le mois d'avril. Sauf que au début, je pense partir genre explorer le sud du Vietnam que j'ai pas encore exploré ou une autre destination comme ça où je pourrais quand même aussi un peu travailler, continuer à donner des cours, travailler sur Zenly Organize, donner des coachings, etc., faire des lectures de Human Design. Et voilà, donc ça c'était, tu vois, le côté logique, rationnel qui me disait, le mois d'avril, on va
continue un peu à faire comme j'ai fait aussi en mars, que j'ai continué à travailler et tout, le mois d'avril aussi. Sauf que dans mon cœur, voilà, tu vois, cette intuition, elle me disait non, va au Népal. Et c'est là aussi que entre en jeu l'autorité dont je te parlais dans l'autre épisode. Donc, je vais te la faire courte, je vais pas te refaire l'épisode sur l'autorité, mais en gros, l'autorité en Human Design, c'est comme ta boussole, c'est ton GPS interne qui te permet de déterminer si une décision, elle est alignée pour toi ou non. Ça, c'est pour moi, c'est un des aspects les plus life-changing du Human Design. Une fois que tu apprends à te connecter à cette autorité, c'est incroyable parce que tu ne doutes plus en fait de tes décisions. Et même si les décisions, voilà, elles ne semblent pas logiques, tu sais que ton autorité t'a dit que c'est ça qu'il faut que tu fasses, eh bien, tu te fies à elle parce que à chaque fois que tu suis ton autorité, je te jure, c'est un truc de malade, les choses s'alignent, mais tellement bien, et c'est un effet domino. Plus tu suis ton autorité, plus les choses s'alignent en positif, et moins tu suis ton autorité, en fait, plus c'est le contraire, c'est un effet domino négatif, ça crée un cercle vicieux où une décision non alignée entraîne des conséquences qui sont non alignées, et d'autres décisions non alignées, etc. Et ce qui est aussi la magie, moi, ce que j'ai réalisé, c'est il suffit de reprendre une seule décision, tu vois, aligné avec ton autorité, et déjà ça inverse la tendance, ça te ramène dans un cycle de positivité et de décisions alignées et de choses alignées. Donc voilà, pour moi, l'autorité, c'est vraiment un des éléments les plus importants auxquels te reconnecter à ton Human Design. D'ailleurs, je te le disais dans l'épisode aussi sur les 5 éléments de base à vraiment intégrer avant d'explorer plus ton Human Design. L'autorité, c'est une de ces 5 informations. Donc voilà, je t'encourage vraiment à aller écouter cet épisode si tu ne connais pas encore ton autorité, et à t'y connecter et à surtout la suivre, à l'écouter. Du coup, moi, mon autorité, elle est sacrale. Ce qui veut dire que, personnellement, moi, je le ressens vraiment sur le moment. Donc l'autorité sacrale, c'est une autorité qui est dans le moment. Au moment où une idée, une opportunité, un choix se présente, je le ressens vraiment au niveau de mon corps, au niveau du sacral. Donc pour moi, c'est vraiment comme un feu intérieur que je sens dans tout mon corps. Et du coup, quand j'ai eu cette intuition pour le Népal, ça a été un gros fire, tu vois, genre tout était on fire en moi et tout, et c'était genre go, 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 tu vois, c'est la bonne chose à faire. Et après, par la suite, voilà, là, mon mental, il est venu justement, comme je te disais, ah non, mais là, avril, on avait prévu, j'ai plein d'idées d'offres, de coaching, d'offres, de produits, de formations que je veux faire en lien avec Zen Organized, donc je vais te proposer, d'ailleurs, en mai, donc stay tuned. Mais voilà, tu vois, c'était un peu en mode, non, mais il faut que je les mette tout de suite en place, alors que, voilà, what's the rush? Le Népal, j'ai oublié de le dire, mais c'est quelque chose qui est sur ma bucket list. C'est le numéro 1 de ma bucket list depuis des années. En plus, je t'ai pas dit, mais je devais y aller. Quand je suis partie pour l'Asie il y a 2 ans, je devais partir au Népal. Ça devait être ma première destination. Mais problème, mon vol, il était pour l'Inde. Il y avait une crise politique, diplomatique entre l'Inde et le Canada. Donc, ils ne donnaient pas de visa aux Canadiens. Bref, j'ai dû changer tous mes plans. C'est pas grave parce que moi, je pense vraiment que les choses arrivent pour une bonne raison. Donc, je regrette absolument pas. Et voilà, je sentais même à l'intérieur de moi qu'il y avait un truc qui me bloquait. C'était pas le bon moment d'aller au Népal. Donc, au final, tout est bien. Moi, je pense que les choses, elles arrivent au bon moment. Donc là, je sens que je dois aller au Népal là. Et c'est le bon moment pour y aller. Donc, j'y vais maintenant. Il y a absolument aucun problème. Je sais que tous mes rêves vont se réaliser au bon moment. Et il faut avoir foi comme ça en soi et en l'univers ou ce en quoi tu crois. Donc voilà, je me perds un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Tout ça, c'était pour dire que oui. Donc, ça a été vraiment le gros feu intérieur, tu vois, quand j'ai eu cette idée, cette intuition sur le Népal. Et par la suite, à chaque fois qu'on me parlait du Népal ou qu'on parlait de montagne, ou tu vois, genre j'avais des grosses confirmations à l'intérieur de moi-même que le Népal, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Mon autorité a dit oui, voilà, il faut y aller. Par contre, ça, c'était il y a plusieurs mois. En vrai, je ne me rappelais plus exactement quand est-ce que j'ai eu cette inspiration dans ma douche. Mais voilà, du coup, ça fait des mois que je me bats contre mon autorité avec mon mental. Et c'est là aussi que je voulais te dire, par exemple, la semaine passée, dans le dernier épisode, je te disais que les peurs, elles nous empêchent de réaliser des choses. Les peurs, elles nous font rester dans notre zone de confort. Et là, bien sûr, partir au Népal, voilà, ça me fait peur. Et bien sûr aussi, moi, j'ai noté, c'était d'ailleurs mon dernier conseil de ce dernier épisode sur les peurs, c'est que quand quelque chose nous fait vraiment peur, en fait, c'est la chose qu'il faut qu'on fasse. C'est hyper contre-intuitif, mais en fait, moi, je crois vraiment que la chose qui nous fait le plus peur, eh bien, en fait, c'est la chose qu'on devrait le plus faire parce que, voilà, si on a peur, c'est parce que ça va nous faire évoluer, ça va nous faire grandir et notre mental, il le sait, et mais notre mental, lui, il aime nous garder en sécurité. La sécurité, c'est ce qu'il connaît. Et du coup, voilà, si tu vas grandir, tu évolues, c'est pas quelque chose que tu connais. Ça va te pousser en dehors de ta zone de confort, en dehors de qui tu es. Ça va te faire
voilà, changer comme personne peut-être même. Tout ça pour te dire que, comme je disais, cet épisode, il n'y a pas vraiment de script ni rien là, je te balance les trucs comme ils me viennent. C'était vraiment pour te dire que si tu as peur de quelque chose, si il y a quelque chose que tu sens que tu dois absolument faire, que ton autorité, une fois que tu apprends à te connecter à elle, elle te dit oui, fonce, mais que ton mental, il vient. Et le mental, en fait, tu sais que c'est le mental parce qu'il vient justifier. Il vient faire les listes de pour et contre. Il vient faire, voilà, c'est pas rationnel, tu vois, c'est pas logique, c'est pas la décision logique à prendre. Mais en fait, ton intuition, c'est pas logique. Ton intuition, elle sait des choses que toi, tu ne sais pas encore, souvent, tu vois. Et du coup, elle se base pas sur la logique, elle se base sur qui tu es toi, qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi-même, qu'est-ce qui est la bonne route pour toi, le bon chemin pour toi. Et donc, ça n'a rien à voir avec la logique, avec ce qui est juste, ce qui est, voilà, ce qui est cohérent de faire. C'est ce qui est bien pour toi, c'est ce qui est le plus aligné pour toi. Donc, moi, je t'encourage vraiment, comme je te disais, apprends à connaître ton autorité en Human Design. Va écouter l'épisode à ce propos. Je t'ai aussi donné des exercices concrets, pratiques à mettre en place pour t'y reconnecter, pour apprendre à l'écouter, à la connaître. Donc voilà, fais ça pendant quelques semaines, quelques mois pour te reconnecter à ça et reprendre confiance en fait en ta propre décision, ta propre boussole intérieure, en ta propre intuition pour choisir les choses qui sont alignées pour toi et ne plus laisser le mental décider pour toi, prendre les rênes de ta vie alors que lui ne fait pas ce qui est le plus aligné pour toi et fais ce qui est le mieux pour te garder, entre guillemets, en vie. Mais aujourd'hui, comme je disais dans l'autre épisode, il y a très peu de dangers qui sont vraiment réels, qui mettent vraiment en péril notre vie. Genre là, aller au Népal, bon, bien sûr, il pourrait m'arriver quoi que ce soit, on le sait jamais. Mais je veux dire, c'est pas un danger immédiat à ma survie, tu vois, mais c'est une sortie de ma zone de confort dans ce cas-ci. Et donc, ben voilà, le mental, lui, il se met en mode, ouh là, ça c'est too much. Donc, comme je te disais, reconnecte-toi à ton autorité, apprends à écouter ton intuition. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu vas enfin vivre la vie de tes rêves, réaliser tes rêves, réaliser tes objectifs parce que tu ne laisseras plus la peur te bloquer. Et voilà. Et en fait, au final, toutes les décisions qu'on prend, ben, c'est elles qui forment la vie qu'on a. C'est elles qui construisent notre réalité. Donc, si notre réalité, on la construit sur nos peurs, ben, on va se limiter, on va rester dans notre zone de confort et on ne va pas oser faire les choses qu'on désire réellement. Alors que si on suit notre intuition, les choses qui sont alignées pour nous, eh bien, automatiquement, dans notre réalité, les choses vont s'aligner et on va enfin avoir les choses qu'on désire, vivre notre vie de rêve. Donc, voilà, je t'encourage fortement à faire ça. J'espère que cette petite histoire, ça peut t'encourager à voir que déjà, tu vois, moi-même, en connaissant mon autorité depuis 5 ans, ouais, ça fait plus que 5 ans que je connais mon autorité, que j'y suis hyper connectée, que je la connais. Et tu vois, je le sais que c'est mon autorité, elle me disait d'aller au Népal. Mais quand même, le mental, c'est fort. Et ça peut nous empêcher, même en le sachant et tout, de prendre ces décisions. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est, ben, comme moi j'ai fait, de dire fuck you mental et ben, je prends des décisions alignées et celles que je sens que je dois prendre, même si c'est pas logique, même si c'est pas rationnel. Et voilà, genre, ben, je sais pas quoi dire d'autre, juste go, fonce. Je te envoie tout plein de bonnes énergies, plein de courage pour mettre en place ces actions. Et voilà, je te reverrai dans un prochain épisode qui sera plus structuré et moins comme ça, mais j'avais envie de te partager ça et aussi, ben, comme je dois partir et j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire du montage vidéo et tout, ben, c'est vraiment un partage comme ça, à la buona, comme on dit en italien, à la bonne franquette, je pense qu'on dit en français. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente semaine et on se revoit très bientôt. Ciao!